Derrière moi, ce sont les gorges du Verdon. Avant, elles ressemblaient à ça. Et maintenant, ça ressemble à ça. Donc me voilà dans les gorges du Verdon. Pour ceux qui connaissent, ils vont avoir un choc. Donc voilà, il y a de l'eau, il y a 20 cm d'eau. Là, il n'y a pas d'eau ? Là, il n'y a plus d'eau. Je peux marcher dans les gorges du Verdon, c'est officiel. Normalement, jusqu'au-dessus des rochers, là, ça doit aller l'eau de base. On voit derrière moi la limite de la boue. Bon, là, il y a à peu près 50 cm, même pas. La pagaie, elle touche là, à ce niveau-là. Il n'y a plus rien. Les Alpes de Haute-Provence connaissent une sécheresse historique. Les gorges du Verdon ont perdu parfois jusqu'à 6 mètres de profondeur. Au pont du Galetas, les kayaks et les pédalos ne peuvent pas aller très loin car le niveau de l'eau est trop bas. On a connu les gorges du Verdon avec l'eau beaucoup plus claire. Et là, elle est comment ? Là, elle est dégueulasse. Ça sent la vase, la boue. Un peu dégoûté, quoi. Cette année, il a très peu plu, très peu neigé et les nappes phréatiques n'ont pas pu se régénérer. On est sur une situation historique. On n'avait pas connu ça ici depuis 1964. Donc on n'a pas de mémoire d'homme. Ça fait 60 ans qu'on n'a pas connu ça. On a 40% de chute de pluie en moins aujourd'hui. Les canicules n'arrangent rien, l'eau s'évapore, les cours d'eau sont au plus bas comme ici derrière moi dans la rivière. Moi, je suis un peu dégoûtée cet été parce qu'on était censé aller aux dunes du Pilat. On a été à Bordeaux il y a 2 semaines et on n'a pas pu y aller parce que ça a brûlé autour. Et puis là, ici, cette année, j'avais vraiment envie de venir ici et c'est pas ce à quoi on s'attend, quoi. Pour les plus jeunes, ce sera la catastrophe, je pense. Le problème, c'est que rien que j'entendais encore tout à l'heure à la radio qui demandait en Corse notamment de faire attention, qu'ils ont limité à 200 litres d'eau par personne, etc. par jour. Mais quand on voit derrière des gens qui voyagent en jet privé, qui font n'importe quoi, qui conduisent des voitures qui consomment à la pas possible et qu'on leur dit rien, on les taxe pas et que c'est aux gens de la classe moyenne ou les gens pauvres, enfin simples entre guillemets, à faire des efforts au quotidien, c'est pas juste en fait. Ici, on vient dans les gorges du Verdon, notamment pour faire du rafting. Cette année, cette activité est impossible. EDF a préféré fermer les barrages pour garder le peu d'eau qui reste pour les besoins humains, l'irrigation agricole et l'industrie. Si vous trouvez que le niveau est bas, pourtant, il a été maintenu grâce au fait qu'il y a eu 60% de production électrique de moins pour permettre au contraire de conserver un flux d'eau qui permette de préserver les fonctions vitales. C'est le décret du 29 juillet. Il y a quelques jours, qui va instaurer la surveillance pendant l'automne et l'hiver du niveau des eaux pour que potentiellement on puisse un jour être amené à prendre des mesures de restriction beaucoup plus tôt dans l'année si on pense que la pente sur laquelle on est va nous entraîner vers un été dans lequel les choses seront problématiques. On voit bien que si on ne diminue pas nos habitudes de consommation, on aura des épisodes à répétition dans lesquels la question ne sera plus une question de partage qui se fera de manière consensuelle, mais ce se fera avec des tensions et avec des risques pour un certain nombre de professions et de domaines. Parce que s'il y a bien un bien qui nous appartient à tous, c'est l'eau.